À la une, il a échangé ce jeudi matin avec les rois et chefs traditionnels baoulés à Yamoussoukro. C'est accompagné d'Henri Konan Bédié que le président Alassane Ouattara s'est rendu au palais présidentiel de la capitale politique ivoirienne pour la rencontre. 4 candidats sur 10 au scrutin présidentiel d'octobre prochain ont signé un code de bonne conduite. Il compte 21 articles et les engage entre autres à soutenir la tenue d'élections démocratiques libres et transparentes et à ne pas diffuser de résultats avant ceux de la CEI. Le magazine Twins initie un cadre de rencontres et d'échanges pour approfondir les sujets de réflexion qu'il développe. Le ministre de l'Agriculture a été invité à cette tribune pour parler d'agribusiness et des acquis et opportunités du secteur agricole. Bienvenue dans ce journal de 13h. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Il a quitté Abidjan ce matin à 9h45. À son arrivée à Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara a été accueilli par les autorités administratives et politiques. Et c'est à la résidence de son aîné Henri Konan Bédié qu'il s'est tout de suite rendu. Le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont ensuite allés ensemble au palais présidentiel de la capitale politique pour un échange avec les rois et chefs traditionnels baoulés. Une rencontre qui intervient une semaine après l'installation du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Signature hier d'un code de bonne conduite par les candidats à la présidentielle ivoirienne. 4 candidats sur 10 l'ont signé. Les 6 autres, notamment ceux de la Coalition nationale pour le changement, n'ont pas pris part à cette rencontre initiée par le NDI, National Democratic Institute. Vijanaïma. Nous adhérons au principe de la non-violence et condamnons fermement la violence sous toutes ses formes, y compris l'intimidation, le vandalisme, les voies de fait et le désordre public. Nous nous engageons à faire preuve de retenue dans les discours ou écrits, dans nos attitudes et comportements et à respecter les opinions de chacun. Ce sont là quelques-unes des résolutions que les partis politiques ivoiriens ont eux-mêmes élaborées pour la bonne tenue des élections de 2015. 21 résolutions ont ainsi été élaborées. Elles forment le code de bonne conduite des partis et groupements politiques des candidats et candidates aux élections en Côte d'Ivoire. Cette démarche est effectuée par le NDI, National Democratic Institute, qui est l'Observatoire international de la démocratie dans le monde. Une autre étape consiste pour les candidats aux élections de 2015 à s'engager individuellement au respect des 21 résolutions du Code de bonne conduite. C'était l'objet de la cérémonie solennelle organisée par le NDI ce mercredi 7 octobre au palais présidentiel. Cérémonie qui a réuni plusieurs organisations internationales avec en tête l'ONUCI. Seuls 4 candidats sur les 10 candidats à l'élection présidentielle étaient présents. Le président Alassane Ouattara, le président Afin Guessan du FPI, la présidente Lagou Adjoua Henriette du RPC, la candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire. Le représentant du NDI, Christopher Fomunio, les a invités à prendre l'engagement solennel de respecter les clauses du Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite est votre code. Vous avez négocié entre vous. Vous l'avez élaboré ensemble, tous les partis politiques et les différents candidats. Après tant de mois de discussions et de négociations, vous êtes en train de vous l'approprier en le signant pendant cette cérémonie solennelle. Nous comptons sur vous pour vulgariser le message du Code et aussi sur votre leadership pour amener les populations de Côte d'Ivoire dans leur participation citoyenne à se comporter de manière digne et démocratique selon l'esprit et la contenue du Code. Cet engagement, tous les candidats qui ont daigné honorer l'invitation du NDI l'ont pris devant tous, en apposant chacun sa signature au bas du Code de bonne conduite. En qualité de chef de l'État de Côte d'Ivoire et garant de la paix et de la sécurité nationale, le président de la République Alassane Ouattara
a félicité les candidats présents et a invité les candidats absents à prendre eux aussi l'engagement de respecter le code de bonne conduite. Par notre signature, nous venons d'indiquer notre pleine adhésion au principe de non-violence. Nous venons de décider de conduire une campagne civilisée et, comme mentionné dans le code de bonne conduite, dans un esprit de fraternité, de loyauté et de fair play. Nous venons également de promettre d'éviter toute action qui serait de nature à remettre en cause la crédibilité et la transparence des élections. La solennité de la présente cérémonie m'amène à croire que nous resterons tous fidèles à nos engagements, aussi bien pour les présents que pour les absents. Je voudrais conclure en indiquant aux candidats qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui pour cette cérémonie qu'ils peuvent à tout moment signer ce code de bonne conduite au NDI. Je les y invite vivement afin de garantir pour notre pays des élections justes et apaisées. À mes collègues candidats, je dirais bonne chance à chacune et à chacun de nous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin. Le président de la République a eu un échange cordial avec les 3 candidats présents. Rentrée solennelle de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale hier mercredi. La session dite budgétaire a été marquée par 2 discours, ceux du président du Parlement ivoirien et de son homologue béninois. Tous 2 ont appelé à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et ils sont 10 étudiants à bénéficier d'un stage de 3 mois à l'Assemblée nationale. C'est grâce à la bourse Guillaume Soro qu'ils bénéficient de cette première expérience dans le monde du travail. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs de toutes les facultés de l'université. Cela à la suite d'une signature de convention entre l'université de Cocody et l'hémicycle ivoirien. Agribusiness en Côte d'Ivoire, quelles opportunités d'investissement? Le ministre de l'Agriculture a communiqué sur les acquis et opportunités du secteur agricole. C'était au cours du cadre de rencontres et d'échanges initiés par le magazine Twins pour approfondir les sujets de réflexion qu'il développe. Noël Niagnou. Twins Magazine, le magazine du secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé, un outil de communication publique. Il prend du relief avec le Twins Time, un cadre de rencontre et d'échange. Dans cet espace, face à face, la personnalité à la une du magazine et les acteurs du monde économique et de la presse dans sa diversité. Objectif, approfondir les réflexions développées dans le magazine. Pour la première édition, le ministre de l'Agriculture, Sangafoua Coulibaly. Face à lui, le monde économique dans sa diversité, la presse nationale aussi. Après un propos liminaire grosse d'informations sur les potentialités du secteur agricole ivoirien, premier producteur mondial de cacao, de cola, premier exportateur de noix de cajou, pour ne citer que ces spéculations-là. Sangafoua Coulibaly s'est prêté ensuite aux séries de questions des acteurs du privé, mais également de la presse. Ces questions ont permis aux participants d'avoir une saine appréciation des opportunités qu'offre le secteur dans le cadre de l'agribusiness, mais également des obstacles à surmonter. Il s'agit entre autres du déficit de financement du secteur agricole dans un pays à vocation agricole, du foncier rural. Tout ou presque a été abordé. Un exercice que les participants ont salué pour la pertinence des informations visant à améliorer la productivité du secteur agricole. Aujourd'hui, au niveau de notre secteur, nous sommes en train de travailler sur le coût de revient de l'usinage d'1 kilo de caoutchouc et le coût de revient de la production d'1 kilo de caoutchouc. L'agriculture, c'est vraiment la clé de voûte du développement en Côte d'Ivoire et on devrait en parler plus souvent. La volatilité est les caractéristiques des matières premières et ce qu'il faut, c'est de se préparer au moment où ça va apparaître dans cette filière-là, que des dispositions soient prises pour amortir le choc. Sangafoua Coulibaly, lui, a une préoccupation. Comment renforcer et maintenir les performances du monde agricole avec comme impact la restitution de l'économie ivoirienne. J'invite les entrepreneurs nationaux à s'y mettre. Et l'État est prêt, par ma voix, à vous accompagner et à faire en sorte que nous puissions adresser la question de la transformation de nos matières premières. Le magazine Twins, pour ses 6 parutions, a nécessité 18 000 heures de travail selon les initiateurs pour 35 000 numéros distribués depuis la première parution d'avril 2014.
Crédit Bail en Côte d'Ivoire, un avant-projet de loi a été adopté. Il s'agit d'organiser, de promouvoir et de développer l'activité de Crédit Bail dans le pays. Une rencontre du ministère de l'Économie et des Finances a lieu pour préciser les conditions d'application de la dite loi. Des explications avec Armand Boui et Jean-Jacques Kwame. Le Crédit Bail au secours des petites et moyennes entreprises PME. Alors qu'il constitue 98% des entreprises en Côte d'Ivoire, les PME et PMI qui contribuent qu'à hauteur de 18% du produit intérieur brut au PIB. La raison, les prêts destinés à leur financement ne représentent que 5,4% du total accordé. Le Crédit Bail permettra de développer l'accès au financement et donc de contribuer ou d'augmenter la contribution des PME dans le PIB et donc dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre qui se tient à Grand Bassam, un projet de loi sur le Crédit Bail sera examiné et validé pour servir de cadre à l'activité du Crédit Bail en Côte d'Ivoire. Les grandes innovations de cette loi, c'est de prendre le produit Bail comme étant un produit de financement des entreprises. Voilà l'esprit de la loi ivoirienne. C'est un esprit de financement des entreprises et particulièrement des petites entreprises, des PMI et des PME, qui ne disposent pas des garanties classiques, notamment les hypothèques prévues par l'acte uniforme sur le droit des sûretés. Le Crédit Bail, lorsqu'il est bien mis en place, constitue une garantie pour toutes les parties. Pour mettre en place le dispositif, le ministère en charge de l'économie et des finances a fait appel à des ministères, à des organismes financiers et bancaires nationaux et internationaux, à la Chambre des métiers, aux juristes et à des spécialistes du Crédit Bail. En validant le projet de loi à soumettre au Parlement, ils devront proposer le test d'application de la future loi. 74% des objectifs annuels de recettes ont été réalisés par la direction régionale de Daloa dans le centre-ouest ivoirien, soit plus de 3,8 milliards de nos francs sur les 5,2 milliards attendus. Le ministre chargé du budget y est allé afin d'observer les conditions de travail des agents. Jean-Jacques Kwame. En 2013, la direction régionale des impôts de Daloa a recouvré plus de 3,7 milliards de francs CFA, soit 110% de ses objectifs de recettes. En 2014, plus de 4,7 milliards, soit 106% de ses objectifs. Le premier responsable nous livre ici les secrets de telles performances. Les agents sont dévoués, ils sont conscients que l'État attend beaucoup de nous, que le programme du gouvernement est en grande partie financé par les recettes internes. Donc nous faisons l'effort pour jouer d'autre part dans cette marche vers l'émergence. La direction régionale des impôts de Daloa couvre l'ensemble des régions du Haut-Sassandra, du Ourodougou et du Béré. Elle pourrait améliorer ses résultats si elle est dotée de plus de moyens. Ce à quoi le ministre chargé du budget promet apporter des solutions dans les semaines à venir. Je leur ai donné l'engagement, comme cela avait déjà été dit par le Premier ministre et aussi par le chef de l'État, que les dispositions seront prises pour leur permettre de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je ne souhaite pas faire d'annonce spécifique en tant que telle, parce qu'il est plus important d'agir que de parler. Pour 2015, la direction régionale des impôts de Daloa a un objectif de recettes de 5,2 milliards de francs CFA, montant déjà mobilisé à hauteur de 74% à fin septembre 2015. Le ministre de la fonction publique a été invité par le quotidien L'Expression. Dans cet espace de rencontre dénommé Les Grands Rendez-vous, le ministre s'est exprimé sur des sujets comme le cas des fonctionnaires fictifs. Il a aussi relevé que le taux de fonctionnaires en Côte d'Ivoire est passé de 43 à 37%. Yasmine Kanga et Michel Digré. Au 31 août 2015, ce sont environ 183 000 agents de l'État qui ont été enregistrés à la fonction publique. Toutefois, le ministre de tutelle Cissé Bakongo émet des réserves sur ce chiffre. Les autres, malheureusement, nous ne pouvons pas, à la date d'aujourd'hui, vous donner leur nombre exact. Ce qui n'est pas normal. C'est pour corriger cette situation que la gestion est désormais automatisée par ce qu'on appelle le SICFAE, le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents
de l'État. En revanche, le chiffre sur lequel tout le monde semble être d'accord, c'est celui des fonctionnaires fictifs. Ils sont estimés à 1832. Avec les réformes initiées, le ministre Bakongo entend désormais mettre de l'ordre dans l'administration de la fonction publique. Avec la mise en place de ce FU, nous allons avoir une vue synoptique d'ensemble sur tous les fonctionnaires. À un simple clic de clavier, on saura combien de fonctionnaires, tous statuts confondus, il y a en Côte d'Ivoire. On va savoir également combien de francs l'État paye à tous ses fonctionnaires. Tribune citoyenne est à son second numéro. C'est une plateforme d'échange initiée par le quotidien L'Expression. Elle permet à des personnalités politiques d'aborder avec la presse des questions d'actualité nationale en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le Japon apporte son appui à la commission électorale indépendante CEI. Il s'agit de matériel composé entre autres d'urnes, d'isoloirs et de scanners. Valeur de ces dons, 1 milliard de francs CFA. Sidonie Davila. 20 000 urnes, 944 000 scellés, 25 000 isoloirs, 530 téléphones fax et 163 scanners constituent l'appui technique apporté par le Japon à la Côte d'Ivoire pour le scrutin présidentiel. Ce matériel d'un montant de près d'1 milliard de francs CFA a été réceptionné au siège de la commission électorale indépendante. Cet appui du gouvernement japonais vient contribuer à relever ainsi le défi logistique auquel l'institution fait face. Ces appuis hautement significatifs, voire décisifs, qui exprime assurément une marque particulière d'attachement de votre grande nation à notre pays. Avec cette logistique tout à fait remarquable, notre institution renforce significativement ses capacités et peut aborder en toute quiétude la dernière ligne droite des préparatifs du scrutin du 25 octobre. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la consolidation de la démocratie et la gouvernance participative, a souligné le diplomate japonais. Je souhaite que tout ce précieux matériel électoral acquis dans le cadre de ce projet contribue effectivement à la tenue d'élections présidentielles libres et apaisées, qu'il fasse objet d'une gestion adéquate afin de servir en plus des élections prochaines, aux autres consultations électorales à venir le plus longtemps possible. Ces équipements électoraux seront déployés dans 8 jours dans les CEI locales avec l'appui de l'ONUCI et du PNUD. La Coalition nationale pour le changement, CNC, sensibilise ses militants pour des élections apaisées. Les partis membres et alliés, les militants et candidats de la coalition se sont réunis à la place Figayo de la commune de Yopougon, Hamza Diaby. Ce mercredi, la place Figayo à Yopougon a abrité le meeting de la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Les partis membres de la coalition et leurs alliés disent souhaiter une élection présidentielle sans violence. Nous souhaitons un processus électoral avec 0 mort, avant, pendant et après. La Côte d'Ivoire est fatiguée des morts. La terre de Côte d'Ivoire est fatiguée de boire le sang de ses enfants. Donc c'est ça ma raison d'être, c'est ça la raison d'être de la CNC. Élection avec 0 mort, c'est-à-dire sans violence aucune, c'est cela. Quant à la participation des candidats membres de la CNC à la prochaine présidentielle, elle est encore incertaine. Outre les 3 candidats de la CNC à la présidence de la République, Konan Bani Charles, Koulibaly Mamadou et Kwadio Konan Bertin, représentés à ce rassemblement, étaient aussi présents les candidats Nyangbo Kakou et Kwadio Konan Siméon. Les femmes de la coordination RHDP de la commune de Marcory se sont réunies. Elles ont défini leur stratégie d'action pour la période électorale à venir. Mamadou Kwasi. Les femmes de la coordination RHDP de la commune de Marcory en ordre de bataille pour la victoire de leur candidat au soir du dimanche 25 octobre 2015. Elles l'ont signifié aux responsables locaux du RHDP et aux représentants du directoire du RHDP pour leur volonté de réaliser cet objectif. Awa Niamie et ses camarades promettent de sillonner tous les ménages de la commune de Marcory pour assurer la victoire à leur candidat unique du RHDP. Nous tâcherons de transformer les femmes sœurs du RHDP en combattantes, en femmes déterminées et surtout en femmes de conviction avec pour seule arme l'unicité dans nos rangs. Nous inviterons toutes les sympathisantes à adhérer à notre cause
et surtout nous amènerons les indécises à nous rejoindre car nos idéaux de paix et de rassemblement sont nobles. Le coordonnateur du RHDP de Makori, Abir Raoul, et Akosi Benjo, membre de la direction nationale de campagne du RHDP, ont salué les efforts des femmes du RHDP de Makori. Il les invite à mobiliser toutes les femmes en âge de vote de la commune de Makori et à adhérer aux idéaux de leur candidat. Pour eux, la victoire du candidat du RHDP doit partir des femmes. Après cette phase de lancement, les Amazones de Makori vont mener une campagne porte-à-porte pour sensibiliser et convaincre les populations de la commune de Makori à voter massivement le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. La direction centrale de campagne chargée de la société civile du RHDP dresse le bilan de son candidat, le président sortant. Elle sensibilise également ses militants pour des élections totalement apaisées. Adama Kamagaté et Alexis Ouedraogo. Comment faire connaître les acquis du candidat du RHDP de façon à garantir sa réélection au soir du 25 octobre? Pour répondre à cette interrogation, la direction centrale de campagne chargée de la société civile a initié un séminaire à l'intention de son équipe de campagne. L'objectif principal en organisant ce séminaire est de vendre le candidat Alassane Ouattara, candidat du RHDP, en vue de lui assurer une victoire au premier tour au soir du 25 octobre 2015. Après la présentation des acquis, les séminaristes se disent mieux outillés pour aller à la rencontre des électeurs. À ce séminaire, nous avons recadré les choses, nous avons donné une feuille de route claire et nous pensons que nous partons arguéris. Au terme de ce séminaire, les équipes de campagne de la société civile ont été mises en mission. Elles ont opté pour une campagne de proximité, notamment le porte-à-porte, pour convaincre les électeurs d'accorder leur suffrage aux candidats du RHDP. La communauté portuaire de San Pedro, dans le sud-ouest du pays, met en place une plateforme dénommée COSADO. Elle n'attend que le démarrage de la campagne pour se déployer sur le terrain. Thérèse Yoboué. Mobilisation à 100% des acteurs de la place portuaire pour la réélection du président Alassane Ouattara, collecte de fonds au financement de la campagne, telles sont entre autres les grandes lignes d'action à mener à travers toute la région de San Pedro par le COSADO, le collectif de soutien des acteurs de la place portuaire de San Pedro. Un manifeste de ces actions à mener a été remis à la direction centrale de campagne du président Alassane Ouattara. Nous avons vécu pendant 4 ans une réalité, pour ne pas dire des réalités, où des choses qui ont été dites, qui ont été annoncées, des promesses qui ont été faites par le président Alassane Ouattara ont été réalisées. C'est pour cela qu'au niveau du COSADO, de ce collectif, décidé d'être des acteurs pour la réélection du président Alassane Ouattara. Et cela au travers d'une approche que nous avons appelée une approche araignée. Ce sera une approche pyramidale qui part du haut pour descendre vers le bas. Le directeur central de la campagne, chargé du secteur privé, a exprimé sa gratitude aux portuaires pour cette initiative et cet engagement. Engagement salué également par Beugre Donatien, directeur départemental de campagne du président Alassane Ouattara. Pour le parrain de la cérémonie, la communauté portuaire a vu juste. Selon lui, le candidat du RHDP est le mieux placé pour une Côte d'Ivoire émergente. Dans la région du Gontougo, le directeur régional de campagne du RHDP a sensibilisé les populations. Elles ont été invitées à prendre part au scrutin dans la discipline et à adopter des comportements citoyens. Serge Coléa. Le ministre Kobenan Kwasi Ayoumani et le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensié, ont sillonné plusieurs villages et villes de la région du Gontougo. À Bondoukou, ils ont communié avec les ressortissants lobby. Une journée de développement au cours de laquelle ces populations ont témoigné leur attachement et leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara. Même son de cloche à Tanda, où ces deux personnalités ont été rejointes par Chantal Kwasi, conseillère de la première dame Dominique Ouattara. Ici, les femmes ont rendu hommage à la première dame pour ses nombreuses actions en faveur de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. On dit merci à la première dame de tout ce qu'elle fait pour ses sœurs. Et qu'il transmette ça à son mari, que les femmes de Tana, nous sommes derrière lui. Le ministre Kobenan Kwasi Ayoumani et le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensié, ont salué la forte mobilisation des populations à Bondoukou, à Taoudi et à Tanda, où ils sont passés. Chacun quelque part ici a profité du travail de Alassane Ouattara. Si vos routes sont meilleures, c'est parce qu'il y a un président qui dirige le pays et qui a fait que les choses soient meilleures.
Donc, quelque part, chacun a profité du mandat d'Alassane Ouattara. Et notre intérêt est que les choses continuent dans le bon sens. Dans toutes les contrées, c'est la même effervescence, c'est le même enthousiasme, parce que tous veulent voter le candidat Alassane Ouattara. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Je suis persuadé que les propos tenus vont être respectés. Pour le ministre Adjoumani, le président de la République a prévu des grandes actions de développement dans les régions du Gontougo et du Boukani. De nombreux dons ont été faits aux populations dans les différentes localités visitées. Les leaders d'opinion de Bouaké, formés pour mieux informer les populations, ces leaders disposent désormais de rudiments pour jouer au mieux leur rôle au sein de la société. Hassan Khan, Kader Sogodogo. Un leader d'opinion est un individu qui, par sa notoriété ou son activité sociale et professionnelle, est susceptible d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus. À Bouaké, un atelier s'est tenu au profit des présidents d'associations féminines, de jeunesse et d'organisations de la société civile. Au cœur de ce renforcement des capacités, l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Pour le formateur, ces personnes à la tête des masses humaines doivent être bien formées et éclairées sur les sujets d'actualité. Le but de cet atelier, c'est de fournir aux leaders d'opinion des outils, des idées et des arguments forts qui peuvent donc permettre au président Alassane Ouattara d'enregistrer un fort taux de participation. Les participants apprécient cette initiative. Ce séminaire est très important. Et ça nous a permis de mieux découvrir notre président et mieux comprendre les actes qu'il pose. Vous savez, il n'y a pas plus, comment on appelle ça, plus dangereux qu'un ignorant. Ce qu'il a retenu, c'est que le président, tout d'abord, a renforcé la paix en Côte d'Ivoire. Parce que sans paix, on ne peut rien faire. Les initiateurs entendent renouveler ces genres de rencontres afin de mieux cerner les sujets de l'heure. La lumière fait désormais partie du quotidien à Ouagadougou et dans 5 autres villages de la sous-préfecture de la commune de Guembé. Ils ont été raccordés au réseau électrique national par le programme présidentiel d'urgence PPU. Kouadio Kwame. Par ce geste simple, le député de Dikodougou, le colonel-major Issa Koulibaly, vient de connecter le village de Ouattaradougou au réseau électrique national. Un acte qui permet ainsi à ce village de plus de 4000 âmes de se positionner sur le chemin du développement grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, nous le devons au président Alassane Ouattara. Désormais, vous aurez de la lumière. L'électricité aussi, c'est un moyen de lutte contre l'exode rural. Les fruits de l'électrification de Ouattaradougou sont au profit de tous et particulièrement de Soro Dofana, propriétaire d'un moulin à céréales qui, depuis plus d'une dizaine d'années, fait marcher son unité grâce à un groupe électrogène. Le gazole là, ça m'a trop fatigué. J'ai été travailler et même pas l'argent. Il y a tout le crédit sur nous. Si tu es courant là, c'est propre. Merci. Alassane Ouattara. Vous ne pourrez tirer profit véritablement de l'électricité et rendre rentables les investissements qui ont été effectués que ici il y a l'électricité dans vos maisons respectives. Un message qui, nous l'espérons, sera entendu car, selon le colonel-major Issa Koulibaly, avoir l'électricité à domicile et payer ses factures aide l'État à donner cette infrastructure à d'autres localités du pays, surtout que 4 autres villages de Guiembé sont à l'étude pour être reliés au réseau électrique national. 2 centres de santé de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Toumoudi ont reçu des ambulances. C'est une dotation du gouvernement pour renforcer les capacités de ces structures sanitaires. Léon Bro. Réjouissance à Kouébo dans le département de Toumoudi. À l'origine, ces 2 ambulances, une dotation du gouvernement pour renforcer les capacités du centre de santé de Moronou, créé depuis 1956, et celui d'Assakra, ouvert il y a seulement 5 mois. Cette effervescence donc pour traduire à la ministre de la Santé et au président de la République la reconnaissance du peuple ngban, ses fils et filles, pouvant désormais être évacués dans les structures sanitaires de référence. Lorsqu'il y a les complications et qu'on doit les référer, on est obligé d'aller voir des personnels pour pouvoir nous aider.
lorsqu'on en trouve quand même le coût est très élevé. Je pense que nous avons déjà pris le train de l'émergence. Nous n'allons plus jamais descendre. Merci à tous. En remettant ces véhicules médicalisés à leurs bénéficiaires, la ministre de la Santé, elle-même fille du canton Ngban, n'a pu s'empêcher d'expliquer à ses parents la politique sanitaire impulsée par le président Alassane Ouattara. Une façon pour Raymond Goudou Kofi d'engager ses parents à renouveler leur confiance au chef de l'État. Je dépose ici la victoire d'Alassane Ouattara dans le canton Ngban à vos pieds. Je veux qu'au soir du 25 octobre, chers parents, toutes les voix là, ça doit être pour Alassane Ouattara. Est-ce qu'on est d'accord? Message bien perçu si l'on s'en tient aux motions d'hommage et de soutien au président candidat Alassane Ouattara présenté par les cadres au nom des populations des 13 villages Ngban de Toumoudi. Une semaine après ses premières frappes, Moscou intensifie ses bombardements en Syrie et c'est le dossier au cœur de la rencontre des ministres de défense de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles. Moscou affirme combattre l'organisation de l'État islamique, mais les Occidentaux l'accusent de frapper principalement les rebelles que combat Bachar al-Assad. Le régime syrien, pendant ce temps, mène une vaste offensive terrestre pour tenter de regagner du terrain. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20 h pour un nouveau journal sur RTI 1 Marie-Laure Ongoran. Très bon après-midi à vous.